Stéphane Benmimoun. Bonjour Claire. Bonjour Erwan. Bonjour Claire. Alors, cette semaine, nous avons reçu une question d'un téléspectateur qui a des difficultés pour récupérer sa caution d'appartement. Depuis plus d'un an, il a quitté les lieux qu'il louait depuis 3 ans. Son propriétaire ne lui a toujours pas remboursé sa caution. Il prétend qu'il y aurait beaucoup de travaux de remise en état à faire, ce qui est contesté. Par ailleurs, aucun état des lieux de sortie n'a été fait à la fin de ce bail. Que faire dans cette situation, Stéphane ? Alors déjà, c'est vraiment l'un des problèmes récurrents dans le cadre de la fin d'une location. C'est vraiment, je dirais, la majorité des contentieux qui sont portés devant les juridictions. Rappelons tout d'abord donc que cette caution, ou plus communément appelée dépôt de garantie, puisque c'est une somme d'argent qu'on a déposée, doit être restituée dans les 2 mois à compter de la restitution des clés. Donc c'est une obligation qui est imposée par la loi au bailleur. Néanmoins, le bailleur a le droit de retrancher de cette somme, évidemment, des sommes qui lui seraient dues par rapport aux charges. Voilà, c'est ce que j'allais dire. S'il effectivement, il y a eu des dégâts, c'est dans son droit de retirer une part de la caution. Mais, et c'est ce qui semble ici poser problème, le bailleur doit, dans ce cas-là, justifier de ces travaux. C'est-à-dire qu'il ne peut pas simplement affirmer en disant écoutez, on est quitte, je vous restitue rien, ou voir, parce que ça arrive assez fréquemment, vous en sortez bien parce que si vous avez tout facturé, vous me devriez encore de l'argent. Alors comment il peut prouver qu'il y avait effectivement des travaux à faire ? Donc il doit effectivement déjà justifier par des factures. C'est-à-dire que des devis ne suffisent pas parce qu'il y a eu trop d'abus. Donc il doit fournir des factures de ce qui a été fait. Et ensuite, il doit justifier et rapporter la preuve que c'est évidemment imputable au locataire. Donc c'est bien le locataire qui a causé ces dégradations ou qui a effectivement esquinté son bien. Pour cela, évidemment, il doit normalement avoir fait un état des lieux qui doit comparer ce qui était à l'entrée et ce qui est à la sortie. Or, notre téléspectateur nous précise bien qu'il n'y a pas eu d'état des lieux de sortie. Donc c'est plutôt lui qui est dans son bon droit que le propriétaire. Donc a priori, très nettement, le locataire est évidemment plus en position de force puisque ce sera à son propriétaire de rapporter la preuve que c'est bien ce locataire qui a effectivement endommagé le bien, ce qui va être difficile. Et alors, est-ce que ce téléspectateur peut espérer des dommages et intérêts ? Oui, tout à fait. Là aussi, le texte le précise. Pour justement un peu contraindre les bailleurs à respecter leur obligation de restituer dans le délai de 2 mois, il y a des dommages et intérêts au taux légal qui court, qui est pour 2009 de 3,99%. Donc si on le peut propriétaire... récupérer à peu près 4% de la somme la qui était à restituer. Voilà. Donc c'est effectivement intéressant. Et il suffit pour cela, si le bailleur résiste, de saisir le juge de proximité jusqu'à 4 000 €. Et dans ce cas-là, il n'est pas nécessaire de prendre un avocat. Toujours bon à savoir. Merci Stéphane Benmimoun. Et pour vous poser une question, on rappelle encore une fois qu'il suffit de l'envoyer sur le site france5.fr, rubrique C'est notre affaire.